Sen Radio pour vous informer, Sud Midi au sommaire. Malgré la baisse des cas de contamination, le Covid tue toujours. 5 nouveaux décès enregistrés hier et 52 nouvelles contaminations alors que la campagne de vaccination se poursuit et s'élargit. Plus de 247 000 personnes déjà vaccinées. Les réticences et hésitations semblent vaincues selon l'expert en vaccination et membre de la cellule d'alerte Covid, Dr Mamadou Ndiaye, que vous entendrez dans cette édition. Dérive, liberté d'opinion, activisme, Internet et ses impacts au Sénégal. L'on s'interroge ce midi qui est activiste, comment les définir et les identifier. Abdoulaye Diop nous guidera dans ce 12 heures alors que la commission des données personnelles a reçu des dizaines de plaintes. Et puis Pâques, ce dimanche traditionnel Ngalar au menu, Aïssatou Gueiba a fait le marché. Nous parlerons également sport, football éliminatoire Cannes 2021. 6e journée, Sénégal-Eswatini cet après-midi. Bonjour à tous, Alioune Badara Socé assure la mise en onde de cette édition. Je vous le disais, éliminatoire Cannes 2021, 6e journée, Sénégal-Eswatini cet après-midi à 16h au stade Lat Dior, un match à huis clos. Seules 200 personnes autorisées à accéder au stade, le port de masque, la prise de température obligatoire. Un trio guinéen au sifflet. Le Sénégal déjà qualifié doit gagner pour terminer en beauté. Les supporters se prononcent. Le directeur technique de Niary Tally, Badara Sarr, sera notre invité. Toutes les analyses à suivre tout à l'heure dans la page sport avec El Hadj Malick Ndiaye. Auparavant, parlons de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Au Sénégal, encore 5 décès liés au Covid ces dernières 24 heures. 52 nouvelles contaminations, dont 33 issues de la transmission communautaire. Les 11 enregistrés dans la région de Dakar. 30 patients sont en réanimation. Aujourd'hui, seuls 340 patients sont encore sous traitement. Le point du jour avec le directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye. Sur 1073 tests réalisés, 52 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,85%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 19 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré et 33 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, on dénombre 11 cas communautaires, dont 3 au Mariste, 1 aux Almadies, à Ben Barak, Cambérène, Cité Mixta, Diamniadio, Keur Ndiaye Lo, Sébikotane et Yeumbeul. Dans les autres régions, nous avons 22 cas, dont 5 à Kolda, 3 à Thiès et à Ziguinchor, 2 à Matam et à Tamba, 1 à Bounkiling, Kédougou, Khombol, Sali, Tasset, Tchadjaï et Thiénaba-Sek. 188 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 30 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 5 décès ont été enregistrés ce lundi 29 mars 2021. À ce jour, 36 678 cas ont été déclarés positifs, dont 37 228 guéris, 1049 décédés et donc 340 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale vous informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, 247 750 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Déjà, donc, 247 750 personnes vaccinées. La campagne se poursuit et s'élargit malgré les inquiétudes autour du vaccin AstraZeneca. La pharmacovigilance est de vigueur. Le vaccin est sûr et efficace, selon Dr Mamadou Ndiaye, expert en vaccination, membre de la cellule d'alerte Covid du ministère de la Santé. Il répond à Mame Diarra Da Silva. La campagne de vaccination contre la Covid-19 se passe globalement bien par rapport au plan qui était prévu et par rapport aussi au stock de vaccins dont nous disposons jusqu'à présent. Ceux qui ont été vaccinés lors de la première phase avec le vaccin Sinopharm ont même commencé à recevoir la deuxième dose. Pour ce qui concerne le vaccin AstraZeneca, plus de 324 000 doses ont été distribuées sur l'ensemble du territoire national. Et à ce jour, les personnes qui veulent se faire vacciner
sont reçus dans les structures de santé et ont été vaccinés. Docteur, désormais, celui qui veut peut aller se faire vacciner, mais est-ce qu'il y aura assez de vaccins pour tout le monde? Par rapport à la cible prioritaire qui avait été évaluée et par rapport au nombre de stocks que nous avons pour le moment, nous n'avons pas encore les doses pour l'ensemble de cette cible. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des doses qui sont prévues dans l'approvisionnement et au fur et à mesure que nous disposons de ces doses, nous couvrirons l'ensemble de cette cible. Alors par rapport au vaccin, est-ce que les Sénégalais émettent toujours des craintes? C'est vrai, des inquiétudes sont soulevées ça et là par rapport au vaccin AstraZeneca, mais ce qu'on peut retenir pour l'instant, il n'y a aucun fait scientifique qui prouve que le vaccin aurait des effets secondaires qui seraient supérieurs aux bénéfices escomptés. Ce qui est retenu par l'ensemble des scientifiques partout dans le monde, c'est que le vaccin reste sûr et efficace. Et bien entendu, par rapport à la surveillance des effets secondaires de cette vaccination par le vaccin AstraZeneca, le système de pharmacovigilance qui recueille l'ensemble des effets constatés chez des personnes vaccinées est en place. Et à l'heure actuelle, il n'y a aucun fait scientifique qui prouve que des effets secondaires qui ont été constatés sont dus au vaccin. Donc, ce que nous pouvons dire d'une manière sûre à l'heure actuelle, c'est vraiment de rassurer les populations et de leur dire d'aller se faire vacciner. Sud FM, l'info, c'est ici. L'affaire de l'influenceur Prési Cissé, Abdou Karim Metsu ou Abdou Gueye, entre autres placés en garde à vue dans l'affaire Dakar Actu, remet au goût du jour la question de savoir qui est activiste, qui ne l'est pas, comment les identifier. Pour Mohamed Cissé, spécialiste, c'est toute personne qui défend une cause sur les plateformes digitales. Il précise que cela ne dépend pas du nombre de followers. Par ailleurs, il estime que ces derniers doivent se conformer aux règles de la société pour éviter toute forme de dérive. Abdoulaye Diop. L'activiste du net ou cyberactiviste est toute personne qui utilise des techniques de communication et socialisation basées sur Internet pour créer, opérer ou gérer toute forme d'activisme, et ce dans le but d'atteindre et rassembler une audience, diffuser des messages et faire avancer une cause, selon Mohamed Cissé, spécialiste du net. Un activiste sur le web comme quelqu'un qui prend position pour des causes, notamment sur les plateformes digitales. Donc, c'est toute personne qui prend des causes ou bien qui défend des causes sur les plateformes digitales qui est considéré comme un activiste sur le web. Peu importe le niveau de popularité qu'il a, peu importe le nombre de followers ou bien le nombre de personnes qui le suivent sur les plateformes digitales. Même si l'utilisation d'Internet joue un rôle important pour exposer des injustices, cela doit se faire dans le respect selon notre interlocuteur. Nous sommes régis par des standards de la communauté qui nous poussent à respecter des règles en fait pour bien communiquer en ligne. Et les règles à respecter notamment relèvent de respect, de façon à discuter de façon cordialement sur les plateformes digitales. Donc il y a effectivement des règles à respecter qui constituent des limites, mais tout cela entre le cadre du respect mutuel que nous devons entre utilisateurs des plateformes digitales. L'influenceur et une dizaine d'autres internautes ont été arrêtés et placés en garde à vue suite à une plainte déposée par le site d'information Dakar Actu. Des dérives sur Internet, plus de 80 plaintes reçues par la Commission des données personnelles, des plaintes qui découlent et des dérives enregistrées au niveau des réseaux sociaux entre diffusion de fausses publications, de photos d'arnaque, souvent source de menaces, un véritable problème face à la recherche du fameux like dans une société où une partie n'a pas d'éducation numérique. Josette Kali. Il a suffi d'un clic pour déstabiliser la vie de Djali Badiane. Vraiment, j'ai été choquée. Lorsque je me suis rendu compte que c'était fait à dessein, que c'était fait exprès pour me nuire, les réseaux sociaux ne sont pas là pour faire véhiculer des fausses informations et qui peut nuire à la personne au point d'attenter à sa vie. Victime d'une fausse publication de ses photos dans les réseaux sociaux en l'espace de quelques jours, prétendant qu'elle était la masseuse de Sweet Beauté Adji Sarr, sa vie était en danger. J'ai reçu des menaces de mort, j'ai reçu des insultes, j'ai reçu beaucoup de paroles désobligeantes, beaucoup de body shaming, beaucoup de dénigration. Ma photo a été partagée un peu partout, beaucoup de commentaires désobligeants. Donc il y a eu du tout et qui était d'une violence inouïe quand quelqu'un t'envoie un message, je vais vous violer, je vais te tuer, je vais faire ceci. Donc ça a été violent. Acculée de partout, elle saisit la justice, mais sans suite. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont intervenues. Finalement, j'ai retiré ma
plainte parce qu'il y a eu beaucoup d'interventions de familles, de jeunes qui avaient partagé ma photo. Surtout qu'il y a des comptes Facebook qui ont été supprimés. Il y en a eu qui ont reçu des avertissements. Donc, c'était ça. Les dérives sur le net sont source de plusieurs plaintes selon Sira Djouba, chargé du contentieux à la Commission de protection des données personnelles. De 2014 jusqu'à 2020, jusqu'à plus de 80 et quelques plaintes ont été traitées qui concernent directement les divulgations des données à caractère personnel. Et il y a d'autres plaintes qui sont liées au traitement des données par la biométrie, la vidéosurveillance, la prospection commerciale par les entreprises du secteur privé, notamment les opérateurs. Donc, la société civile, la CDP, doivent aussi participer à ce combat-là afin de sensibiliser, d'informer et d'inculquer une éducation au numérique aux citoyens sénégalais. Des sanctions sont prévues, rassure-t-il. La loi 2016-29 du 8 novembre 2016, en ses articles 431-14 et suivants jusqu'à 431-28 et ses articles 363 bis prévoit des sanctions à l'encontre de ceux qui manipulent de manière illicite et frauduleuse les données à caractère personnel. Je prends l'exemple de l'article 363 qui prévoit une peine d'emprisonnement allant de 1 an jusqu'à 5 ans et des amendes de 500 000 jusqu'à 5 millions. Pour obtenir un j'aime, beaucoup de personnes ne se privent plus à publier des événements malheureux, heureux ou même l'image d'une personne à son insu. Josette Kali, quelle place de la femme dans le milieu de l'audiovisuel? Des experts posent le débat à l'école des métiers du son et de l'image de Saint-Louis dans le cadre de la célébration de la journée de la femme. Il faut déconstruire certaines réalités, Yves Tandeng. La place de la femme dans le milieu de l'audiovisuel, tel est le thème de la conférence initiée par la direction de l'école des métiers du son et de l'image de Saint-Louis. Une occasion pour ces responsables de célébrer à leur manière la journée internationale de la femme. La sociologue Tatiana Fey est la conférencière du jour. Le sujet est extrêmement important dans la mesure où les femmes qui évoluent dans ce milieu ont la possibilité de déconstruire certaines réalités. Des réalités qui touchent à des places traditionnelles qui leur avaient été assignées, mais grâce à leur potentiel, grâce au métier qu'elles peuvent exercer, elles sont des agents de socialisation. Elle estime qu'il est bel et bien possible pour les femmes de réussir dans le milieu de l'audiovisuel et ce au même titre que les hommes. De par leur présence, de par leur technicité, elles peuvent changer cette donne. Parce qu'en tant que sociologue, je me base sur le fait que tout est socialement construit. Et le processus de déconstruction est bel et bien possible. L'école proprement dite forme des techniciens en son et en opérateurs vidéo et la majeure partie de ces étudiants sont financés par le 3FPT, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, précise la directrice de cette école, Mirabel Kifouani, par ailleurs directrice du centre culturel Habib Faye de Saint-Louis. En ce moment, nous avons un opérateur vidéo, 50 étudiants et un opérateur 120 étudiants. Quelle est en tout cas la collaboration entre vous et le F3PT, d'autant plus que on parle beaucoup de l'employabilité des jeunes? En fait, F3PT nous accompagne déjà. Je peux dire que si je me trompe pas, 100% des étudiants sont pris en charge par la F3PT. Ce sont des étudiants qui nous viennent non seulement de Saint-Louis, de Dakar, de Ziguinchor, donc un peu partout dans le Sénégal. Saint-Louis, Yves Tandeng, Sud FM. Accès difficile à la formation pour les personnes handicapées. Kaolack cherche des solutions pour les malvoyants face à l'insuffisance d'écoles spécialisées. L'association des personnes handicapées cherche des partenaires. Elle a déjà pu obtenir l'appui du projet Voix et Leadership des femmes pour une formation en braille à Ouachao. L'accès à l'éducation et à la formation est un véritable casse-tête pour les personnes handicapées au Sénégal. Celle de la région de Kaolack ne constitue pas une exception. C'est pourquoi l'association des personnes handicapées de la région fait plusieurs démarches pour la formation de ses membres. C'est ainsi qu'elle a bénéficié d'un appui du projet Voix et Leadership des femmes pour former certaines de ses membres en méthode braille. Madame Issa Gaïdari, présidente des femmes handicapées de la région de Kaolack. Il s'agit d'une restitution de la formation en méthode braille. C'est la technique de communication, d'écriture et d'apprentissage des personnes non-voyantes et malvoyantes. Il est important parce que les difficultés sont un peu énormes. Nous voulons que les femmes handicapées acceptent dans les instances de décision. Et pour accéder dans les instances de décision, il faut que la femme non-voyante et malvoyante ait certaines connaissances, surtout savoir lire et écrire d'abord, savoir les droits des personnes handicapées et les devoirs aussi des personnes handicapées. Parce que dans le contexte où nous sommes, pas mal de femmes non-voyantes ne savent ni lire ni écrire. Si vous voyez, il n'y a qu'une seule école
au Sénégal qui forme les non-voyants, c'est l'INEFJA. Vu que les écoles ne sont pas décentralisées, il y a une forte demande au niveau de Kaolack pour accéder à cette méthode de formation en braille. C'est pour cela que nous voulons restituer ça ici à Kaolack en partenariat avec les autres régions, la région de Kaffrine et la région de Fatick aussi. L'association des personnes handicapées de Kaolack veut aider ses membres à intégrer les instances de décision au niveau local. Et pour cela, la formation est une priorité. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Awa Thiaw, parlons à présent de la fête de Pâques ce dimanche avec au menu traditionnel Ngalar. Aïssatou Gueiba a fait le marché. Elle constate une hausse des prix de la pâte d'arachide ou encore du pain de singe. Reportage. Marché Grand Yoff. Pâte d'arachide comme pain de singe, une flambée des prix est notée sur le marché. Effectivement, le kilo se vend 1000 francs CFA parce que on voit qu'il y a une hausse. Une augmentation que confirment ces dames qui connaissent bien le marché. Et dans ce contexte de la préparation de la fête de Pâques, pain de singe, pâte d'arachide, 2 ingrédients essentiels pour la préparation du ngalar. L'impact est durement ressenti au sein des ménages. Nous sommes chez la famille Diatta. Augustin Diatta. Tout ce que je peux vous dire par rapport au prix, c'est qu'ils sont vraiment d'une extrême cherté. Chez les vendeurs, une explication bien précise pour prouver la légitimité de cette hausse des prix. Nous sommes obligés de faire. Parce que là où on les achète, bon, ils ont augmenté le prix. En attendant, dans les familles chrétiennes, une alternative est vite trouvée pour préparer le ngalar. Certains choisissent même de réduire à moitié la quantité afin de pouvoir partager comme à l'accoutumée avec leurs frères musulmans. Là où on avait l'habitude de faire par exemple 50, c'est sûr et certain que ce sera 25 l'année d'Orlé. L'année dernière, il n'y avait pas de ngalar. Mais cette année également, bon, on pouvait continuer la procédure, mais compte tenu également du voisinage, on est obligé de le faire, ne serait-ce que pour un partage. Et puis en Guinée, le bilan du naufrage d'une pirogue hier s'est alourdi. Naufrage survenu dans le nord du pays. 15 corps ont été repêchés. 25 autres toujours portés et disparus. Les victimes se rendaient en mariage lorsque la pirogue s'est renversée en pleine mer. Les recherches se poursuivent encore pour tenter de retrouver les disparus. La surcharge, le manque de gilets de sauvetage à l'origine de ces drames donc devenus récurrents en Guinée ces derniers temps, selon notre correspondant sur place, Amadou Ouribari. Actualité sportive dominée par le match Sénégal-Eswatini à 16h. Elhaj Malingay, bonjour. Bonjour Adia, c'est un match à huis clos. Je rappelle que seules 200 personnes sont autorisées à accéder au stade. Le port de masque, la prise de température obligatoire. La fédération a pris toutes les dispositions selon le président de la commission d'organisation de la Fédération sénégalaise de football. Il s'appelle Malick Thiam. C'est la même disposition qu'on avait prise la fois dernière, donc toujours au niveau les places sont limitées, c'est des invitations. La CAF nous a autorisé à prendre que 200 invités, donc qui seront répartis dans les différentes tribunes. Donc maintenant l'accès sera contrôlé, le port de masque sera obligatoire, le lavage des mains, il y a le port de gel et maintenant, je sais pas, il y a la prise de température. Donc je pense que c'est les mêmes dispositions et il y a le respect de la distanciation physique. Je pense que c'est les mêmes dispositions qui ont été prises jusqu'à présent, rien n'a changé. Non, parce qu'il y a les différentes commissions de la Fédération sénégalaise de football qui sont impliquées, notamment la commission médicale et aussi à la Croix-Rouge qui font un appui et les autres de la police, aussi la sécurité. Donc si les portes seront limitées, les portes ouvertes seront limitées, il n'y a que 2 accès. Il y aura l'annexe loge réservée aux invités et l'autre annexe sera réservée à la presse, la tribune de presse. Donc c'est facilement contrôlable. Et il y a les éléments de la Croix-Rouge qui seront devant chaque porte avec les thermostats pour prendre la prise de température, le lavage des mains. Le Sénégal déjà qualifié doit terminer en beauté. Les supporters se prononcent dans ce reportage signé Odile Minkilane. Déjà qualifié à la CAN 2022 dès la 4e journée, le Sénégal boucle les éliminatoires cet après-midi face à l'Eswatini.
Un match qui sera facile pour les Lions, selon ces passionnés de foot. Moi, c'est plutôt fluide. Parce qu'Aliou Cissé va faire des rectifications par rapport au match précédent. Parce qu'il avait fait beaucoup d'erreurs. Il a mis une équipe plutôt défensive. Je pense qu'il va rectifier ses erreurs. Non, je ne pense pas que le match est en enjeu. Parce qu'on est déjà qualifié. J'espère que ça sera un match facile, vu que le Sénégal s'est déjà qualifié. Habillé d'un blouson bleu, journal à la main, ce monsieur ne partage pas l'idée selon laquelle le match sera facile. Ça peut être un enjeu pour le Sénégal parce que l'équipe du Sénégal, c'est l'une des premières d'Afrique. Et la vaincre ici au Sénégal, à Dakar et à Thiès, serait vraiment une honte pour nous. Alors je crois qu'il serait temps pour nous de massacrer. Nos interlocuteurs disent que ce match est une occasion pour Aliou Cissé de tester certains joueurs. Ça sera plutôt un match d'essai pour essayer d'autres compos, d'autres joueurs pour préparer la CAN, pour qu'on découvre les autres joueurs venus de Ligue 1, les petits, etc. Tous les joueurs se valent, à quelques exceptions près. Ils peuvent faire tourner l'équipe, mais en gagnant. Le Sénégal occupe la première place du groupe I avec 4 victoires et un match nul face à l'Eswatini ce soir. Quel que soit le résultat du match, les Lions restent à la première place de ce groupe. Odile Minkilan, le Sénégal, beaucoup les éliminatoires, c'est par un match aux allures d'un match de gala. Si le Sénégal si le match est sans enjeu, attendu le Sénégal attendu donc sur la façon d'emballer, mais surtout de rassurer, nous dit Ignace de plus. Entre une équipe déjà qualifiée et une équipe éliminée, ce match, dernier acte des éliminatoires, sent un parfum de match de gala cet après-midi à Thiès. Un match des extrêmes. Entre le Sénégal, super leader du groupe, et l'Eswatini, bon dernier, l'enjeu résulte surtout du côté sénégalais qui doit soigner ses performances pour garder le cap de première nation africaine dans le classement FIFA. Tenu en échec il y a quelques jours à Brazzaville au Congo, Aliou Cissé et ses Lions n'ont ni convaincu ni charmé les amoureux du football avec leur fameux 3-5-2 qui a été un véritable somnifère pour la plupart des supporters sénégalais. Des Lions qui devront alors soigner leur copie pour rassurer tout un peuple collé à son équipe, mais qui attend de voir un jeu beaucoup plus convaincant et chatouillant devant des nations moins calibrées. Le Sénégal a certes une grande équipe, mais son jeu ne séduit toujours pas. Comme contre le Congo, ce match de cet après-midi est également un match test avec les nouvelles recrues d'Aliou Cissé. Mais leur sortie ne cesse de surprendre les inconditionnels du ballon rond. Une victoire contre cette modeste équipe de l'Eswatini ne surprendrait personne cet après-midi. Rien d'étonnant d'ailleurs. Mais Aliou Cissé est surtout attendu sur la façon d'emballer un match, de convaincre par un jeu beaucoup plus séduisant et de rassurer sur la force de frappe d'une équipe du Sénégal avec sa pléiade de talents. Et ils sont nombreux aujourd'hui ceux qui ne cessent d'agiter cette sempiternelle interrogation. Quand est-ce que Aliou Cissé montrera que le Sénégal avec sa pléiade de talents est une machine à jouer? L'autre match de la poule opposera la Guinée-Bissau au Congo. Au Congo donc, je rappelle que les Guinée-Bissau sont en quête d'une victoire alors que les Congolais cherchent un match nul pour valider leur ticket pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football à Haïti. Merci beaucoup El Hadj Malick Ndiaye. Nous restons d'ailleurs avec vous pour recevoir notre invité. Il s'agit de Badara Sarr, directeur technique de Niary Tally, par ailleurs président du syndicat des entraîneurs de football. Il revient sur le système 3-5-2 et estime que le Sénégal, déjà qualifié, doit gagner pour terminer en beauté. Entretien. Nous sommes avec Badara Sarr. Bonjour. Bonjour Malick. Vous êtes le directeur technique de Niary Tally, mais également le président du syndicat des entraîneurs de football. Alors le Sénégal, déjà qualifié, affronte aujourd'hui l'Eswatini dans le cadre de la 6e journée. Quelle équipe du Sénégal cet après-midi face à l'Eswatini? Oui, vous l'avez dit, je pense que le Sénégal est déjà qualifié. Donc même avant le match contre le Congo, le Sénégal avait déjà son ticket en poche. Donc à mon avis, l'entraîneur il en a parlé. Ces matchs servent surtout de préparation, ensuite de terminer en beauté le job. Je pense que c'est important de capitaliser de la confiance au sortir de ces deux matchs-là. Donc, à mon avis, au départ, je pense que le sélectionneur il avait mis en place un groupe de 31 joueurs. Donc, c'est sûr que peut-être il y aura de nouvelles têtes pour ce match-là par rapport au match du Congo. Parce qu'effectivement, il avait amené 31 jours. À mon avis, c'est sûrement, il y aura du turnover. Peut-être des cadres qui étaient là, comme Kalidou Koulibaly, il peut revenir, à mon avis. Il y a aussi des nouveaux qui sont là. Je pense que c'est l'occasion de leur permettre
de s'exprimer, d'avoir la chance, surtout avec leurs premières, qui vont entraîner leur première sélection. À mon avis, il y aura du tourneveux, mais avec une équipe conquérante pour gagner devant cette équipe d'Eswatini, pour, comme je l'ai dit tantôt, capitaliser de la confiance en vue des échéances futures. Alors, en conférence de presse, Aliou Cissé persiste, il va maintenir le 3-5-2. Alors, coach, quelles sont les limites de ce système? Oui, je pense que c'est un système qui est difficile à mettre en place, donc qui requiert vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas un système facile à mettre en place. Il y a aussi le problème du profil des joueurs pour jouer ce système-là. Je pense que le Sénégal a beaucoup de profils de joueurs pour jouer plusieurs systèmes. Donc, à mon avis, l'entraîneur insiste sur ce système-là. C'est une bonne chose parce que c'est pas parce que, je pense, la fois passée, le système n'a pas marché comme il se devait qu'il faut jeter à la poubelle. À mon avis, pour les compétitions, parce que on a dit tantôt, ces matchs-là servent surtout de préparation à la grande compétition, la Coupe d'Afrique. Donc, pour une bonne participation en Coupe d'Afrique, il faut avoir plusieurs systèmes. Donc, on l'a vu, parce que là, c'est les équipes, après les qualifications, les équipes ont le temps d'analyser le jeu de leurs adversaires. Donc, si tu n'as pas beaucoup de possibilités, donc ça va être difficile de s'imposer en Afrique. Donc, c'est important, à mon avis. Donc là, les correctifs, parce qu'il y a des correctifs à apporter par rapport au système par rapport aussi aux éléments qui ont joué l'autre jour. Et surtout au niveau de l'animation, au niveau de l'organisation défensive, à mon avis, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas dans ce système-là au niveau de leur club, des joueurs qui l'ont peut-être expérimenté pour la première fois. Donc maintenant, il faut continuer le travail pour que les automatismes viennent. On voit que sur le côté droit avec Crépin et Issainouba, peut-être il n'y avait pas les automatismes qu'il fallait. Ensuite, peut-être au niveau de l'attaque, on avait un problème de point d'ancrage. Parce que dans un système pareil, apparemment, il faut au moins un avant-centre pour pouvoir vraiment fixer la défense, garder la défense très haute avec Sadio Mané et Diao Baldé Keita qui sont des joueurs de couloir. On a eu ces problèmes-là. Ensuite, même dans l'entrejeu, on avait deux sentinelles, en l'occurrence Gana Gueye et Nampalis. Donc, alors que dans un système pareil, il était préférable, à mon avis, de mettre peut-être une sentinelle et puis deux milieux offensifs ou deux milieux relayeurs pour pouvoir vraiment alimenter les attaques. Donc, c'est important, à mon avis, de pouvoir, à partir de ce match-là, pouvoir faire les réglages parce que sinon, après, il n'y aura plus la possibilité de l'expérimenter parce que c'est les éliminatoires de la Coupe d'Afrique qui arrivent. Ensuite, c'est pas sûr de pouvoir avoir les matchs amicaux. Même dans les matchs amicaux, c'est pas la même intensité que les matchs de compétition. Donc, à mon avis, c'est aujourd'hui que l'entraîneur doit continuer à travailler dans ce système-là pour l'améliorer. Comment améliorer ce système-là cet après-midi pour voir une équipe du Sénégal joueuse? Il va falloir, parce que c'est un système qui requiert beaucoup de travail. Donc, il y a aussi le profil des joueurs qu'il va falloir mettre. Là, à mon avis, ça n'a pas marché. Le couloir droit, donc avec le piston qui était Crépin et le défenseur central droit, en l'occurrence Issainouba. Je pense que là, il va falloir faire des réglages. Ensuite, je l'ai dit tantôt aussi, au niveau de l'attaque, mettre aussi un point d'ancrage qui va permettre effectivement de fixer la défense adverse, mais qui va surtout permettre aux joueurs qui sont sur les couloirs, les pistons là, de pouvoir profiter des espaces pour pouvoir amener le ballon. Aussi, au niveau de l'entrejeu, je l'ai dit, là aussi il va falloir mettre encore beaucoup plus de créativité, peut-être avec un autre joueur capable d'amener le jeu en dehors de Pape Matar. Donc là, on avait deux sentinelles, mais à mon avis, je pense qu'avec une seule sentinelle et les trois défenseurs qui vont rester derrière, donc il y aura surtout un équilibre sur le plan défensif. Badara Sarr, je vous remercie. Merci.
Je rappelle que vous êtes le directeur technique de Niary Tally, mais également le président du syndicat des entraîneurs de football du Sénégal.